Monsieur Barr sera là dans quelques minutes. Non, merci. Et où est-il? Il va bientôt arriver. Est-il sur Terre ou est-il parti dans une autre galaxie? Non, merci. Non, merci. Je n'aime pas du tout ça. Il va peut-être arriver en disant « Bonjour, tonton ». Je ne l'espère pas. Tu m'as dit que tout était réglé. C'est exact. C'est bizarre, mais à chaque fois qu'il y a un problème, tu crois que c'est ma faute. Décidément, je me demande ce que je suis venue faire ici. Tu étais là quand il a appelé, tu sais qu'il a cité ton nom. Mais je n'ai rien à voir avec tes histoires, et moins j'en entends parler, mieux je me porte. Ted, mais qu'est-ce que tu viens faire là? On m'a téléphoné. Où sont-ils, Eden? Je ne sais pas, moi, pourquoi. Qu'est-ce qui se passe ici? Navré d'être en retard. C'est à moi de vous présenter mes excuses. Vous voulez boire quelque chose, Channing Mason? Vous pouvez vous dépêcher, nous avons peu de temps et beaucoup de choses à faire. Vos collaborateurs ne sont pas venus, c'est dommage. Il y en a au moins un. Eden n'était pas libre. Madame Castillo n'est pas la seule à nous faire faux bon. J'avais invité votre nouveau partenaire, Daniel Trask. Je lui ai laissé 3 messages à son bureau. Je suis même allé frapper à la porte de sa suite. Trask est un homme très occupé. À moins qu'il ait un peu de mal à maîtriser l'art d'être à 2 endroits au même moment, puisqu'il a passé les 2 dernières semaines à Monte-Carlo. Cruz? Oui? Oh, excuse-moi. Ça ne sert à rien d'aller plus loin, on ne trouvera plus rien ici. Non, c'est toi qui avais raison. C'est une voiture de police qu'il y avait près de la grange. Oui. Je suis prêt à parier que c'est le procureur qui était au volant. Surtout, on ne parle à personne de ce qu'on a trouvé. Je ne veux pas que la presse déballe l'affaire tant qu'on ne saura pas tout. D'accord. Partons d'ici. Vous avez le droit de garder le silence. Tout ce que vous direz, on pourra et sera retenu contre vous. Tu ne peux pas l'arrêter. Non, je ne peux pas, mais Boswell le peut, lui. Pourquoi? Il n'a rien fait, il ne m'a pas touché. On est entré, il y a eu une rafale de vent et la porte s'est refermée. Après, on ne pouvait À plus quelques sortir. centaines de mètres de l'endroit où Castillo enquête. Est-ce qu'on peut y aller? Le délit d'entrave à une enquête de police est sévèrement puni. Vous le savez, j'imagine. Je n'ai empêché personne de Ça travailler. risque d'aggraver votre cas pendant votre procès. Cruz Castillo nous a donné la permission de venir ici. Laura, ce n'est pas vrai. Je me demande qui protège l'autre. Oui, c'est une bonne question. Oui, j'avais prévenu cet homme de ne pas se mêler de notre enquête et de ne pas essayer de me suivre aujourd'hui. Quant à votre femme, je ne sais pas du tout ce qu'elle fait là. Donc rien ne s'oppose à ce que M. Donnelly soit arrêté et placé en garde à vue. Non, rien du tout. Mais pour respecter une certaine logique et le code de procédure, si on en arrête un, il faut aussi arrêter l'autre. Votre plan ne manquait pas d'une certaine ingéniosité, je vous l'accorde, et puis c'était beaucoup moins cher que de tout liquider ou d'aller chercher de nouveaux investisseurs. Je me demande combien vous a coûté cette blague. Le fait que ça vous ait donné beaucoup de soucis nous satisfait pleinement. Cela dit, ce n'était pas notre seul système de défense, Monsieur Barr. Vous ne pouvez rien faire. L'action Capoel a perdu un quart de point depuis hier et ça va continuer. Je vous le dis tout de suite, je ne vous ai pas dit de venir ici pour vous mettre mal à l'aise. C'est votre fils qui a insisté pour que cette rencontre ait lieu. J'ai une proposition à vous faire. Nous n'étudierons aucune proposition. Mason m'écoutera peut-être. Après tout, c'est toujours vous, l'autorité suprême. Mason n'est plus rien et ne peut donc plus parler au nom de ma compagnie. Excusez-moi. Je vous préviens que je brûlerai tout ce que je peux brûler avant que vous ne mettiez la main dessus. Vous deux, suivez-moi. Au revoir. Inspecteur Castillo, comment Michael Donnelly ou toute autre personne pouvait savoir où vous étiez? Ce n'est pas grâce à Cruz que j'ai trouvé. Comment avez-vous fait alors? Quelle importance maintenant, j'ai les menottes au poignet. Et vous ne saviez rien? J'ai compris en arrivant et je les ai enfermés. Votre femme vous accompagne toujours pendant les enquêtes? La vraie question n'est pas de savoir comment Michael m'a retrouvé, mais comment vous m'avez retrouvé. Mon mari me fait suivre partout. Il dira que c'est faux, mais c'est vrai.
J'en déduis donc que votre mari, il me fait suivre, moi aussi. Vrai ou faux, Victor? Je suis désolé. Non, je ne t'en veux pas. Ce que je veux savoir, c'est si M. Asher en a avisé les autorités, ou peut-être a-t-il voulu s'approprier le titre d'inspecteur de Ce que police. je voulais savoir, c'est si votre amitié avec Michael Donnelly pouvait influencer l'enquête. Et à ma grande satisfaction, j'ai constaté que ce n'était pas le cas. Maintenant, vous devrez décider s'ils doivent être interpellés tous les deux ou pas. Je pense qu'il faut les emmener pour interrogatoire. Nous les relâcherons si nous n'avons aucune preuve contre eux. Des preuves? Vous avez changé votre fusil d'épaule. Il n'y a pas longtemps, vous m'aviez dit que vous pensiez qu'il n'y avait même pas de quoi démarrer une enquête. Jusqu'à maintenant, vous n'aviez pas d'éléments pour me convaincre, si ce n'est votre intuition. Et vous avez trouvé quelque chose? Pour l'instant, je me contente de suivre la procédure. Pour le reste, vous aurez mon rapport demain matin. Vic, occupe-toi de M. Donnelly. Enlève-lui les menottes. Ensuite, tu l'accompagneras au commissariat ainsi que Mme Asher. Allez-y, je vous rejoins tout à l'heure. Laura, tu es en train de commettre une folie. Pense ce que tu veux, ça m'est égal. Je suis prête à répondre aux questions que me posera Cruz, mais je ne répondrai jamais aux tiennes. Mais je connais déjà tes réponses. J'essaye de faire en sorte que tu ne deviennes pas un suspect. Tu ne dois pas te sentir responsable de ce qui se passe. Ce n'est pas toi qui en as eu l'idée. Je n'ai pas à me sentir responsable. Mon père m'a fait comprendre que je n'avais plus de responsabilité. C'est grâce à son instinct que ton père a pu limiter les dégâts. Le fait que tu ne lui aies rien dit a certainement été ta seule erreur. Non, tu n'arriveras pas à me convaincre. Très bien. Alors c'est la pire chose qui pouvait t'arriver. Voilà, je l'ai dit, tu es content? De toute façon, tu envisageais de revenir travailler au cabinet. Alors pourquoi ça te met dans cet état? Il y a à peine une demi-heure, tu avais la tête haute. Et il suffit que ton père te renvoie pour que tu ailles dans un bar. Excuse-moi, mais ça me met hors de moi. Bon, je te laisse. Je vais passer un coup de téléphone. Je reviens tout de suite, d'accord? Ah, tu étais là. Comment tu as deviné? Viens, je te ramène. Je préférais que tu me laisses tranquille. Comme tu voudras, mais accroche-toi, une tempête se prépare. Alors, Mason, je t'écoute. J'attends que tu me donnes des explications. C'est moi qui vais t'expliquer. Je vais te répéter ce que je t'ai dit. Nous avons découvert que la seule chose qui pouvait faire plier M. Barr est tout ce qui touche de près ou de loin à Daniel Trask. Alors nous avons pris une suite, nous avons fait venir des repas, quelques coursiers et des invités de marque. On a même mis une copie de son jet dans notre hangar. On a essayé de faire passer ça pour un partenariat. Ça a marché quelque temps, trop peu de temps. Et puis il a fini par comprendre. C'est là toute l'histoire. Et tu es content? C'est ça que tu appelles une stratégie efficace pour sauver ce que j'ai mis toute une vie à bâtir? Excusez-moi, je dois vous laisser. Un de mes clients vient d'être emmené pour interrogatoire. À tout à l'heure. Est-ce que tout va Je bien? vous laisse deviner. Je te rejoins, Julien. Papa, je voudrais te dire quelque chose. Ce n'est pas Mason qui en a eu l'idée. Non, c'est pas la peine, Kelly. J'étais responsable, j'ai donné mon approbation. C'est la chose la plus sensée que tu aies dite depuis un moment. Est-ce que votre sœur était d'accord? Non, on a voté et Eden avait voté contre. Pourquoi ne m'a-t-on rien dit? Ou alors vous n'avez pas voulu m'en parler parce que vous aviez peur pour mon pauvre cœur? Mais si je perds mon entreprise, vous pouvez préparer les couronnes mortuaires. Eden m'avait dit que je faisais une erreur en te prenant ce contrat dans le groupe. Elle avait raison. J'aurais mieux fait de prendre une bonne dose de cyanure. Papa, ça le jour où suffit. j'ai cédé. Je savais que tu ne serais pas à la hauteur. Papa, je t'en prie. Nous sommes tous fautifs dans cette affaire. Tu peux le déchirer ou le jeter au feu, ton contrat. Je ne suis plus rien. Non, tu n'es rien. Je l'ai toujours pensé. J'avais dit à Eden que tu tiendrais un an, mais il ne t'a fallu que 4 semaines pour te laisser dépasser par les événements. Tu as fait exactement ce qu'il attendait de toi. Il n'a pas à te renvoyer. Je me passerai de tes conseils, Ted. Tu ne travailles pas pour moi. Attendez, je sais que tout est ma faute. C'est moi qui devrais partir. Kelly, ne te fatigue pas, c'était écrit. Excusez-moi. Rick, il faut que je vous parle. Je me demande qui est votre patron quand je vous vois habillé comme ça. Bien s'habiller sans se faire voler. C'est mon mot d'ordre. Au fait, je ne vous ai jamais dit. Quoi? Je sais tout. Le jeu de la vérité, vous connaissez? Qu'est-ce que c'est? Ma version?
Je vous pose une question et vous êtes obligé de me dire toute la vérité. J'aime ces petits jeux à sens unique. Saviez-vous qu'à une époque, certaines pensées inavouables me hantaient à propos de vous? Oui, c'est possible. J'ai dû m'en apercevoir le jour où vous m'avez embauché et avant que je ne rencontre Julien. Mais ça me paraît tellement loin, tout ça. Deuxième question. Avez-vous envie de boire? Oui, sans arrêt. Mais ça se voit, je crois. Alors vous êtes ce qu'on appelle une ancienne alcoolique. Je n'ai pas besoin de vous le dire, vous le savez très bien. Oui, c'est vrai. Maintenant, est-ce que je vous connais bien? Si votre petit jeu a un but précis, je crois que vous allez devoir me l'expliquer. Vous allez comprendre. Ultime question. Pourquoi m'avez-vous trahi pour Robert Barr? Parlons de Laura Asher. Que veux-tu savoir? Mais bien d'abord, est-ce qu'elle possède une arme? Non, Cruz, ce n'est pas la peine. Pourquoi? Elle avait un mobile. Crois-moi, je serai au courant. Vraiment? Qu'est-ce qu'elle faisait là-bas ce soir-là? Elle était inquiète pour moi. Quelqu'un a menti, Michael, et j'espère de tout cœur que ce n'est pas toi. Je crois qu'on a quelque chose. Emmène Michael et reviens me voir après. Merci. D'accord. Eden va t'expliquer ce qu'elle a trouvé. Oui. Eh, mais dis donc, ça c'est mon rapport. T'inquiète pas, il n'y a aucun risque. Alors, d'abord, les preuves des faits. Dossier confidentiel, ce n'est pas un problème. Comment as-tu eu le mot de passe? Tu veux bien regarder? Et regardez quoi? Ah, c'est le dossier de police sur la nuit où Léo Mitchell a disparu. Exactement. Maintenant, regarde un peu la suite. Là. Yi, Kenneth Yi. Continue. Il a retrouvé son bateau sur la plage. Sa grand voile avait disparu. Il pense qu'on la lui a volé. Il a dit ça, mais il y a peut-être autre chose. Je pense qu'il faudrait aller voir ce Kenneth avec toutes les pièces qu'on a retrouvées et que l'on compare le tout au matériel qu'il a et qu'il dit avoir perdu. Je me demande vraiment ce que je fais là, moi. C'est vrai, n'importe qui peut faire mon travail à ma place, alors je vais aller me reposer. Je ne suis pas n'importe qui. C'est pareil avec les femmes de chirurgiens. Il paraît qu'elles manient bien le scalpel. Tu pourrais me dire merci. Bonjour. Bon, est-ce que vous savez que tout le monde vous cherche partout? Ah non, pourquoi? Ils sont tous chez Robert Barr, l'opération Trace qui est passée à la trappe. Ah, il faut que j'y aille. Ils sont encore à l'hôtel. Bien, j'y vais. Merci, Julia. Une mauvaise nouvelle? Très mauvaise. Mais c'était prévisible. Appelle-moi si tu veux que je vienne. Je ne sais pas ce que je pourrais faire, mais je te dois bien ça. Justement, j'ai besoin d'un esclave. Ça peut s'arranger. À tout à l'heure. Castillo, le labo vient de me dire que vous aviez envoyé des échantillons pour analyse, y compris du sang. Je ne vous répondrai pas, Ethan. Vous lirez tout dans mon rapport. Enfin, si je peux finir mes 2 interrogatoires. Mais pourquoi faites-vous tant de mystères? L'habitude veut que nos services collaborent pleinement lors d'une enquête. Parce que les médias en parlent un peu trop à mon goût. Je me demande pourquoi d'ailleurs. Je voudrais bien que vous m'en parliez. J'avoue que ça m'intéresse. Toujours là où on ne l'attend pas. Venez. Pour une fois, on va peut-être bénéficier d'un peu d'intimité parce que ma secrétaire dévouée ne travaille pas tard. Vous savez depuis longtemps. Quelle importance. C'est bien que vous plaidiez coupable, mais ne vous suicidez pas. Si ça peut vous faire plaisir, nous avons essayé de nous servir de vous pour soutirer des informations à Barr. Ça a marché. Pas vraiment. Vous êtes renvoyé.
Vous et Monsieur Barr, vous m'avez pris non seulement mon rêve le plus cher, mais la confiance de ma famille. Ce que j'avais eu tant de mal à obtenir et que j'avais gagné il y a peu de temps. Je suis vraiment désolée, Mason. Je ne voulais pas... Taisez-vous et écoutez. C'est bien peu de choses comparé à ce que nous risquons de perdre. Je ne vais pas me venger ou porter plainte contre vous, mais je voudrais savoir une chose. Pourquoi? Vous n'étiez pas assez payé? Est-ce qu'on vous exploitait? Non, bien sûr que non. Alors pourquoi? Vous vous rappelez ce soir du mois de mai où j'ai failli recommencer à boire? Quand vous fêtiez l'anniversaire de votre séparation avec cet homme marié? Il n'est plus marié maintenant. Roy, c'était bien son nom? Non. Tout ce que je vous ai dit là-dessus est vrai, sauf que cet homme ne s'appelait pas Roy. En fait, c'était Robert. Oh, est-ce que vous avez encore la bouteille que j'avais mise dans votre bureau ou bien l'avez-vous vidée? Elle est à la poubelle. Robert Barr est votre amant? C'était mon amant. J'en avais oublié l'alcool, j'étais prête à tout pour lui, je ne voyais plus que par lui, j'étais folle amoureuse jusqu'au jour où j'ai découvert qu'il voulait que je couche avec vous pour avoir des informations. Ce n'était pas que je tenais à protéger ma vertu. Ce n'était pas tellement le fait de coucher avec vous qui m'ennuyait. Mais un jour, je l'ai vu avec Gina Timmons et c'est ce jour-là que mon rêve s'est brisé. Oui, Gina a ouvert les yeux de bien des gens. Maintenant, si vous voulez savoir comment vous pouvez vous racheter, vous pouvez me dire tout ce que vous savez sur Robert Barr. Peut-être comment faire pour l'arrêter? Il y a un moyen. J'y ai déjà pensé moi-même, mais il va vous falloir énormément d'argent et surtout du temps, beaucoup de temps. Mais vous ne pourrez rien faire ici. Vous devez prévoir dès à présent d'aller à l'étranger pendant quelque temps. Je vous écoute. Vous vous rendez compte de ce qui se serait passé ou pour qui il serait passé si Cruz était arrivé et avait vu ce que vous faisiez? Oui. Mais vous ne direz rien. Vous êtes comme moi. Vous ferez tout pour aider Michael. À mon avis, il n'aura plus besoin d'aide le jour où vous déciderez de ne plus l'aider. Je croyais que la jalousie était un sentiment qui n'existait pas chez un avocat. Je ne vois pas le rapport. Je comprends que vous ayez envie de tirer votre épingle du jeu puisque Michael est plus qu'un client pour vous et plus qu'un ami. Alors ne le prenez pas de haut. Vous êtes une femme avant tout. Vous avez couché avec lui, je crois, non? Je pense que la fatigue commence à se faire sentir, Laura. Je crois que vous ne réalisez pas le mal que vous faites à Michael, mais je vais me faire un plaisir de vous le dire. Personne ne pleure Léo Mitchell. Je pense que tout le monde se moque de savoir s'il est mort ou vivant. Oublions le meurtre. Moi, je parle d'un homme qui est fou amoureux de sa femme et qui est prêt à tout pour la garder. Si vous étiez resté à distance raisonnable de Michael, vous savez parfaitement qu'il n'y aurait pas eu d'enquête. Mais c'est trop tard. Cruz est entré dans la danse et on ne l'arrêtera plus. Alors félicitations, Laura. Vous pouvez être contente de vous. Vous avez peut-être raison, mais de toute façon, je dois apporter la preuve que Michael n'a tué personne. Non, ça c'est à moi de le faire. Et si vous voulez faire quelque chose pour Michael, je vous conseille de trouver au plus vite un conseiller matrimonial. Et à l'occasion, vous pourriez vous demander ce que vous trouviez de bien chez Ethan le jour où vous avez dit oui. Qu'est-ce que vous faites là? Il paraît que vous voulez m'interroger. Oui, c'est vrai, je vous cherchais. Donc, Julia va prendre votre défense. Je ne suis pas en garde à vue, je n'ai donc pas besoin d'un avocat. Oh, j'avais des questions à poser à Madame Asher à propos de mon client. Je suis navrée, nous n'aurions pas dû rester dans votre bureau. Veuillez m'excuser. Bien. Votre mari a demandé à être présent. Je préfère qu'il ne soit pas là. D'accord, comme vous voudrez. Alors, Laura, que faisiez-vous à la distillerie ce soir-là? J'ai suivi Michael. Pourquoi? Je croyais qu'il avait besoin de moi. Pourquoi faire? Vous savez très bien que s'il avait trouvé quelque chose, il aurait sans doute eu du mal à venir vous trouver pour vous donner des renseignements. C'est vrai, ça aurait paru un peu étrange. Et je ne suis pas suspectée.
Enfin, je crois. Vous croyez vraiment que ça aurait eu une autre portée venant de vous, étant donné vos rapports avec lui? Qu'est-ce que ça veut dire? Rien, je vous pose une question. Si votre femme était soupçonnée d'avoir commis un crime, vous ne feriez pas tout pour la disculper, au risque de commettre des maladresses? Michael n'est pas votre mari. Au fait, est-ce qu'il a trouvé quelque chose? Pas à ma connaissance. Et vous? Non. Très bien. Ce sera tout pour l'instant, merci. Oui. D'accord, c'est noté. Bon, le labo vient d'appeler. Ils ont commencé à examiner les gants. Ce n'étaient pas des traces d'huile, mais de sang. Ils commencent à examiner le reste. On va essayer autre chose. Dis-leur de reprendre les gants et de voir s'il n'y a pas des traces de produits de maquillage. Du fond de teint, du parfum. Ou du vernis à ongles. Ce dont une femme se sert. Ah, d'accord. Vous avez dit que vous appelleriez. Je vous ai fait parvenir un message. Oh, vous parlez de ça? Vous me prenez pour qui? Pour Sandra ou pour une de vos petites copines? Excusez-moi, j'ai cru bien faire. Vous savez que tout le monde peut se tromper, même les meilleurs d'entre nous. Si vous faites partie des meilleurs, je suis inquiet pour l'avenir. Vous avez eu ce que vous vouliez. Maintenant, je veux le dossier que vous avez sur Cruz. Bien sûr, je n'ai jamais eu l'intention de m'en servir. Oui, c'est ça, je vous crois. Que les choses soient claires. Vous m'avez piégé, il fallait bien que je vous piège. Mais si j'avais voulu nuire à votre frère, j'aurais lâché la bombe il y a longtemps. Qu'est-ce que ça vous aurait rapporté de faire ça? Je pourrais bien me surprendre. Excusez-moi, Renfield. Il vaut mieux pour vous qu'on ne vous voit pas sortir d'ici, n'est-ce pas? Renfield, veuillez accompagner Monsieur Castillo jusqu'à l'ascenseur de service. Non, je ne partirai pas tant que je n'aurai pas le dossier. Plus tard. Non, maintenant. Non, repassez plus tard, on en parlera. Pars. Tiens, mieux vaut tard que jamais. Je pense que vous êtes au courant des derniers développements. Je sais que la réunion que vous avez provoquée avait un rapport avec Monsieur Trask. L'hypothétique Monsieur Trask, que vous voulez dire. Ne criez pas victoire trop tôt. D'ailleurs, je m'étonne que vous n'ayez pas compris plus vite que ça. Un enfant de 5 ans aurait tout découvert. Pourquoi avez-vous mis si longtemps? Pourquoi y avoir participé? Un peu par distraction. Ah, vous aviez voté contre, je crois. Oui, mais je vous dis tout de suite, mon plan de contre-attaque est déjà prêt. J'ai une suggestion que votre chère famille a refusé d'entendre, mais je pense que vous la trouverez tout à fait acceptable. Enfin, disons que pour vous, c'est la plus sûre. Je songe à un regroupement dirigé et par vous et par moi. Un compromis amical. Je savais bien que vous alliez y venir. Je vous écoute. Je venais voir si tu allais bien. Ça va, mais j'ai envie d'être un peu seul. On trouvera autre chose, tu le sais bien, hein? Bien sûr. Bonne nuit. Je t'aime, ça. Merci, petite sœur.
Est-ce que ce déplacement doit être tenu secret? Jusqu'à demain, oui. Si je vous demande de me faire un sandwich pour l'avion, vous refuserez? Non. Sois bien sage avec ta maman. Jusqu'à ce que je revienne. Papa. Il va revenir, papa. Oh, Michael. J'ai cru qu'il n'allait jamais te relâcher. Cruz sait que je ne lui ai pas menti. Tu n'as dit à personne que tu venais me voir. Non, Julia pense que je devrais t'oublier. Je sais. Les avocats prônent toujours la prudence. Elle pense que ce n'est qu'une aventure pour toi. Je sais ce que Cruz a trouvé tout à l'heure. À la distillerie? J'ai vu le rapport qu'il prépare. Je ne voudrais surtout pas qu'on m'accuse de faire des choses qui pourraient se retourner contre toi. Alors si tu ne veux pas que... Dis-moi. Ils ont trouvé un morceau de voile dans lequel le cadavre pourrait avoir été enveloppé. Ils ont trouvé aussi une paire de gants, comme par hasard, près des quais où tu travaillais, sur lesquels il y avait du sang. Enfin, c'est ce qu'ils pensent. Quelqu'un essaie de me faire plonger. Je crois que tu devrais retourner là-bas pour t'assurer qu'il n'y a rien d'autre. Je vais y aller, mais toi, tu restes là. Il ne faut pas qu'on prenne de risques. D'accord? Michael. Tu devrais aussi retourner à la grange et voir si on n'a pas laissé quelque chose là-bas. Ils vont sûrement y retourner pour fouiller. Fais attention. Ah, vous êtes encore là? Oui, je m'occupe de la plainte que dépose mon client. C'est à nous de porter plainte. Oh, pourquoi pas? Il faudra venir me voir ce jour-là. Vous aurez besoin d'un bon avocat. Je peux utiliser votre machine? Prenez ce que vous voulez, je m'en vais. Merci, au revoir. Au revoir. Merci. Bonjour. Bonjour. Désolée, mais je n'ai pas pu arriver plus tôt. Comment ça s'est passé? Je veux dire, avec ton père. J'arrête tout. Bien, je te félicite. Seulement, j'aimerais savoir si tu l'as plutôt bien pris ou mal pris. C'est très dur pour moi de devoir renoncer. Pas seulement à mon travail, mais à la société. En fait, je ne sais pas si je le pourrais. Je m'en doute. Mais tu as encore un bureau où tu pourras aller demain matin. Le nôtre. Ce cabinet, c'est le tien, c'est toi qui l'as bâti pour toi-même et pas pour quelqu'un qui ne veut pas céder sa place. Ton père ne laissera jamais quelqu'un d'autre diriger la société, tu le sais. C'est beaucoup plus qu'une société, Julia. Je crois que tu ne te rends pas compte que nous sommes au bord du désastre. Les choses changent. Même si par malheur, les entreprises Capwell s'effondrent, un autre groupe se reconstituera. Et si rien ne repart derrière, ça ne veut pas dire que les Capwell mourront de faim. Je suis très fière de toi. Tu as bien fait de partir. Et moi, à ta place, je tournerai la page, je mettrai de l'ordre sur mon bureau et je reprendrai où j'en étais restée. C'est peut-être ce que je vais faire. Moi, je vais préparer un petit dîner, histoire de fêter l'événement. Capwell et Capwell, la grande équipe retrouvée. Oh, excuse-moi. Je suis à côté de la plaque. Hein? Mais tu sais, j'aime bien savoir que tu es dans le bureau juste à côté du mien. Du matin au soir. Bien. On ne fêtera rien ce soir. On fera simplement un petit dîner, histoire de te consoler. Et surtout de se retrouver. Je t'aime plus que tout au monde. Même quand tu es à côté de la plaque. Moi aussi, je t'aime. Écoute, si tu veux, tu peux m'attendre ici et on pourra
rentrer ensemble? Non, toi aussi, tu as certaines obligations. Je vais aller occuper un peu au bureau. On se retrouve tout à l'heure. D'accord. Et voici les bureaux du groupe Spanlo à Cologne. L'an dernier, ils ont fait le 3e plus gros chiffre d'affaires de toutes les entreprises d'Allemagne de la même branche. Il est de combien exactement? Oh, j'ai oublié. Et ça, c'est l'immeuble de Spanlo et compagnie à Édimbourg. Jolie ville. Vous connaissez? C'est à vous, Spanlo? Disons qu'elle appartient à une grosse société qui appartient elle-même à une société dans laquelle je suis largement majoritaire. Je dois dire que ce catalogue est très intéressant. Mais j'aurais préféré voir les graphiques, les chiffres et l'état des marges. Ah, c'est ça que vous voulez voir? Oh, il fallait le dire tout de suite. Mais avant cela, je vais devoir vous faire signer un accord de principe sur un projet de fusion. Mais les termes resteront très vagues, enfin, pour l'instant. Je ne signerai rien. Eh bien, moi non plus. Vous ne pensiez tout de même pas que j'allais abattre toutes mes cartes ce soir devant vous? Bien sûr que non. Puisque vous saviez pertinemment que cette rencontre ne donnerait rien, pourquoi nous avoir fait perdre notre temps? Je n'ai pas perdu mon temps. L'hôtel est agréable, j'aime bien ma suite, mais il n'y a rien à faire ici le soir. C'est peut-être parce que j'aime votre compagnie. Je sais que vous aimez ma compagnie, vous voulez en prendre le contrôle. Votre mari est inspecteur de police, c'est bien ça? Oui, et c'est l'homme le plus merveilleux que j'ai jamais connu. Et le fait que vous m'emmeniez sur ce terrain est insultant et ridicule. Mais quel terrain? Merci. À une prochaine fois peut-être. Ravi de savoir qu'il y aura une prochaine fois. Je pourrais très bien vous inviter à dîner. Mon mari vous montrerait l'album de famille. Mais avec plaisir. Alors il faudra que je songe à quelque chose d'encore plus stupide. Bonsoir. Qu'est-ce que vous faites là? Il est plus de 10 heures. Je fais un peu de rangement et je m'en vais. Mason m'a renvoyé, mais ça ne doit pas vous surprendre. Ça fait 2 heures qu'il est parti. Je l'ai vu il y a 3 quarts d'heure et il m'a dit qu'il allait venir ici. Je ne l'ai pas vu. Il a dû changer d'avis et repartir. Peut-être qu'il a préféré ne pas vous revoir. Nous aurions pu être des amis, vous et moi. Je croyais que nous l'étions. Je me suis trompée. Je n'ai jamais eu d'amis. Avant, je ne savais pas pourquoi, mais maintenant, je le sais. Les petits bonus, je ne les ai jamais touchés. Nous aurions pu être amis, c'est vrai. Mais tout n'est peut-être pas perdu. Après tout, vous ne m'avez rien fait à moi. Ce n'est pas mon entreprise. Et vous deviez avoir de bonnes raisons, qu'elles soient financières ou autres, mais je ne veux surtout pas les connaître. Je dois tenir compte du fait que, grâce à vous, Mason a arrêté de boire. Même ce que vous lui avez fait ne peut faire oublier cela. Si ça avait été moi que vous aviez visé, j'aurais pu vous pardonner. Mais ce n'était pas moi, alors je ne peux pas. Ce que je vais vous dire va vous paraître étrange. Je pense maintenant que j'ai toujours voulu Mason. Mais je n'ai jamais rien fait pour ça et je peux vous dire que je ne suis pas prête à le faire. En fait, je crois que la chose que j'ai toujours voulu, c'est être à votre place.
Où étais-tu passé? Je vois que tu es contente de me revoir. Il m'a manqué, Michael. Oui, je sais. Mais on avait convenu que tu devais aller chez Jennifer. Ah, je sais, j'ai appelé chez elle, mais ça n'a pas répondu. Alors j'ai déposé Jimmy au centre et je suis revenue ici. J'y suis allé pour voir si tu y étais. Ah, c'est vrai? Mon pauvre petit bébé. J'ai vu Van et j'ai su que Jennifer est partie pour tout le week-end. Et tu y as laissé cette preuve irréfutable. C'est pas à moi. C'est moi qui te l'ai acheté. Hé. Viens là, grand chef. Tu ne peux pas te permettre de baisser les bras. Et puis, ce n'est pas facile ce que tu as choisi de faire. Non, je sais bien que ce n'est pas facile, mais je pensais que ce serait possible. Mais les faits sont là. On avait mis sur pied une machination et ça n'a pas marché. Alors on doit trouver une solution plus radicale. Ça peut aller jusqu'à s'allier à un puissant groupe prêt à mettre de l'argent dans la bataille et à faire la guerre à nos côtés à ceux qui essaient de nous couler. Ça peut marcher. Oui, mais mon père ne va pas être d'accord. Il dira qu'on essaie de vendre la société après avoir failli la perdre. Son avis compte, mais c'est toi qui décides. Comment tu fais, Rose? Quoi? Tu es en train de m'approuver alors que je ne sais même pas de quoi je parle. Moi non plus, je ne sais pas de quoi tu parles. Mais tu as l'air tellement sûr de toi que je suis obligé d'y croire. Ça y est, c'est prêt. Mais je te préviens, c'est une nouvelle recette, alors essaye-la avant de te jeter dessus. Bonsoir. Madame Cobb? Mais où est Mason? Mais il avait dit qu'il passerait par la maison avant d'aller à l'aéroport. Mais comment ça? Quel aéroport? Il ne m'a pas dit qu'il devait partir. Il ne m'a jamais dit qu'il avait un déplacement. Il m'a demandé de vous remettre ceci. Chère Julia, je dois partir pour quelque temps. Je ne peux pas te dire pourquoi. Mais tout va bien. Je ne sais pas encore quand je reviendrai. J'ai essayé de te le dire. Je suis désolée. Je me répète un peu. Surtout ne m'en veux pas. Je t'aime, mais ça... Oh,